et c'est en tant que manager de projet, de programme que j'interviens ce soir. Je remercie Monique d'avoir accordé ce temps culturel avant ce moment cultuel. Pourquoi ? Demain, ce 22 janvier 1963, il y a 60 ans exactement, De Gaulle signait avec Adenauer le traité de l'Élysée. Pour la première fois, c'est De Gaulle, le général De Gaulle, qui a fait cette démarche de recevoir chez lui cet ennemi héréditaire. Ensemble, ils ont écrit ce traité. Et dans ce traité, il y a 3 grands éléments. Il est question des relations internationales, il est question de la défense et il est question de l'éducation. L'éducation, c'est ce qui m'intéresse plus particulièrement. Et c'est ce que je vais continuer aussi à promouvoir dans le cadre de mon activité libérale, ces échanges transfrontaliers. Cette jeunesse m'oblige toujours à me questionner, à me dépasser, à me battre pour cette liberté, pour cette démocratie. Je n'ai pas le droit de baisser les mains. Alors, pendant les vacances scolaires et pendant les week-ends, nous sommes à Reichshofen, elle vient chez nous. Et c'est un week-end que nos amis, Jackie et Valentine, qui sont ici présents, je les remercie très sincèrement, parce que, au-delà de leur activité agricole, c'est du temps de discuter le soir avec une adolescente qui pose des questions. Comment fonctionne la France? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de grèves? L'âge de la retraite, c'est à quel âge chez vous? Elle nous oblige à nous dépasser au quotidien. La jeunesse, c'est bien cela. Nous n'avons pas le droit, là nous parlons souvent du devoir, de rester un peu sur nos acquis. Moi, nous, cela nous oblige à sortir de nos zones de confort et de toujours essayer de promouvoir la paix. Alors très concrètement, avec Monique, nous sommes engagés et nous montrons aussi que c'est possible de faire des choses ensemble en ce lieu unique. Donc je remercie très sincèrement, ainsi que toutes les personnes comme Michel et Dieter Schäfer qui sont déplacés pour nous remémorer aussi, garder en mémoire ce moment bien particulier. Merci. Chères sœurs et frères en Jésus-Christ, en ce soir où dans nos cœurs nous avons le désir de la paix, en ce soir où nous voulons construire des ponts, vivre des rencontres, célébrer la réconciliation, nous voici ensemble réunis auprès de celui qui seul peut être la source de notre paix. Car pour construire la paix, nous avons besoin de celui qui a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne s'inquiète pas. » Ensemble,
soir, nous voulons prier à deux voix, au-delà des frontières. Une prière que j'ai composée tout à l'heure en rentrant, après avoir passé toute la journée avec les confirmants de Bad Schönborg et de Bitsch et de Reichshofen au centre Albert Schweitzer, où nous avons réfléchi ensemble à la paix et où nous avons réfléchi ensemble à ce que l'autre peut nous apporter. Chères sœurs et frères en Jésus-Christ, ce soir, pour vous parler de l'alliance, pour vous parler de la réconciliation, j'aimerais utiliser une image. J'ai là une tresse composée de 3 couleurs différentes. Elle est pour moi l'image de l'alliance, de ces liens dont nous avons tous besoin, de ces liens qui font vivre. Pour vivre une alliance, pour qu'elle soit solide, pour qu'elle tienne envers et contre tout, il faut 3 fils. Il faut 3 personnes. Vous me direz, mais non, 2 suffisent. Pourtant, déjà dans le livre de l'Ecclésiaste, il est dit qu'il est difficile pour quelqu'un d'être seul. À 2, ils ont chaud. À 2, c'est plus facile de vivre. Mais une corde à 3 brins est solide. Quelle est donc cette 3e personne dont nous avons besoin pour que les alliances que nous tissons les uns avec les autres puissent être solides dans la durée? Ce 3e fil dont nous avons besoin, c'est cette relation vivante et essentielle avec la source de l'amour, avec la source de la vie qui s'appelle Jésus-Christ. En effet, nous-mêmes, nous essayons toujours et encore de tisser des liens, les uns avec les autres. Et qu'il est bon et extraordinaire, comme nous l'avons vécu aujourd'hui, de rencontrer l'autre, l'autre si différent, et l'autre pourtant si précieux. Car le Créateur, dans son immense amour, n'a pas fait de nous des clones, ni des copies, même les jumelles sont différentes. Il a fait de chacun d'entre nous des êtres uniques et précieux.
j'aimerais vous proposer d'apprendre un canon. Bonjour, Madame Jung. Ich bewundere sehr, wie Sie sich engagieren in der deutsch-französischen Freundschaft. Was ist Ihre Motivation dazu? Wie hat das angefangen? Das hat angefangen als kleines Mädel. Mein Großvater war Deutscher, er kommt von Mannheim. Ich bin mit ihm aufgewachsen, meine Großmutter ist Französin, ich bin im Elsass aufgewachsen und er hat mir die ganze Liebe zu der Sprache gegeben und auch diese Kultur. Meine Schwiegermutter, die ist letztes Jahr verstorben, die kam aus Magdeburg und die hat mich ganz so empfangen, mit dem Herzen empfangen. Das ist mein Engagement für das Deutsch-Französische, die Liebe. Sie leben ja auch noch in Südfrankreich und da wird es mich interessieren, wie in Südfrankreich bei den Leuten die Einstellung ist zum deutsch-französischen Verhältnis verglichen mit dem hier in Elsass. Also zum Ersten habe ich von dem Traité d'Élysée gesprochen. Für die ist es sehr weit weg, Deutschland. Und durch meine Person, ich fühle mich so deutsch-französisch, mein Engagement möchte ich auch Mobilität entwickeln in Südfrankreich und im Elsass. Ich bin jetzt selbstständig geworden und damit entwickle ich auch in Südfrankreich diese Mobilität, dass die Jugend sich trifft. Und so wie in 1967 haben die Forscher entwickelt, dass man miteinander arbeiten kann, so ganz ruhig und das geht schon. Können Sie noch was sagen zu den Herrschaften neben Ihnen? Das sind meine Freunde. Die kommen aus Nehweiler und Freunde zu sein, heißt, ich frage dich, kannst du dich aufnehmen? Die haben gar nicht gezweifelt, haben sofort ja gesagt, ja. Und das sind Freunde. Ich kann mich auf dich verlassen. Das sind für mich Freunde. Gestern Abend waren wir mit unseren Freunden aufs Kandel zusammen und wir sind immer noch befreundet. Und wir treffen uns und machen das möglich. Und die Liebe ist immer stärker als der Hass. So wie der de Gaulle und der Adenauer. Ich bin auch Mutter. Ich habe meine Kinder im Leib getragen. Und das ist ganz tief bei mir. Jackie und Valentine, danke. Können Sie noch was sagen, was Sie jetzt als nächstes vorhaben, Ihre nächsten Projekte so für die Zukunft? Meine nächsten Projekte, das ist Mobilität zwischen Deutschland und Frankreich, so kurzfristige Mobilität für die Jugend, dass sie das Elsass kennenlernen, dass sie auch die Haute-Pyrénées, Bagnères du Bigorre kennenlernen. Wir haben einen Termin mit manchen Leuten, die ich unten kenne, und ich möchte diese Mobilität entwickeln und auch solche Projekte, konkrete Projekte. Dann vielen Dank für das Interview. Vielen Dank Ihnen Ja, auch. Wir danken Ihnen.